si vous vous rappelez la dernière fois, vous avez donc été, vous avez rencontré ce fameux Francibald et son butler et son majordome Björk, et il vous a parlé justement d'une lettre qu'il a reçue à propos d'événements étranges qui se passent dans une petite ville de Falun, qui est surtout connue pour sa mine anciennement de cuivre. Et maintenant que il y a eu quelques personnes, quelques chercheurs d'or justement qui ont trouvé de l'or à l'intérieur, ça a un peu ravivé le truc, donc il y a un peu de monde qui est revenu. Mais il y a des événements étranges donc, qui sont produits dans la ville, et il a donc été contacté par le pasteur de la ville, qui, le révérend même, enfin bref, on va dire le pasteur, qui du coup lui soupçonne que c'est à cause de sorcellerie hein, surtout, et du coup Fantibald vous a invité à venir voir, à venir enquêter de plus près, en vous disant de néanmoins faire attention au fameux pasteur, puisque il estime que ce genre de personnes peuvent facilement se retourner contre vous si vous leur faites une mauvaise impression, quoi. Si vous n'avez pas l'air d'être de bons petits chrétiens, ça peut facilement tourner au vinaigre. Ah mais. Et du coup, après un court trajet en train, enfin court, 4 heures quand même, donc il vous a raconté l'histoire de ce corps qu'ils ont retrouvé, qui semblait être mort depuis quelques jours et qui en fait avait disparu depuis 40 ans dans la mine. Et à ce moment-là, vous êtes arrivé enfin dans la ville de Falun. Et la première chose que Fantibald vous fait, c'est de vous diriger vers l'auberge dont il vous avait déjà parlé, qui s'appelle l'auberge d'Agnu. Ou d'Agni si vous préférez, c'est facile. Je prends pas le V. Hop. Donc vous arrivez chez Dagny, qui est donc une auberge très cosy et très bien, très lumineuse, qui semble être décorée un peu aux dernières tendances à la mode française, quoi. Et dès que vous passez la porte, la première chose qui vous assaille entre guillemets, c'est une odeur de roulé à la cannelle frais. Et vous voyez que l'auberge est quand même assez peuplée, donc il y a pas mal de monde à l'intérieur qui sont justement en train de prendre leur fika de l'après-midi. Donc le fika qui était ce que je vous avais expliqué, c'est une espèce de... C'est pas vraiment le goûter, c'est la petite pause café obligatoire à se faire 1 à 2 fois par jour. Pardon ? On doit bouffer. Le truc qu'on bouffe. Alors, faut boire, tu bois ton petit café et tu prends une petite viennoiserie ou un truc comme ça avec, quoi. Et donc, en l'occurrence, oui, les roulés à la cannelle, c'est un des trucs qui est assez typique des pays nordiques pour prendre avec son café lors de ces petites pauses. Donc, vous voyez qu'au centre de la pièce, il y a un énorme buffet rempli, du coup, justement, de pâtisseries scandinaves et de café chaud que vous pouvez vous servir. Au moment où vous avancez un peu, il y a... Attendez, parce que forcément, ça ne m'a pas rajouté les NPC, mais je vais les rajouter au fur et à mesure. Il y a... Il y a une brunette très voluptueuse qui arrive à votre rencontre, suivie d'un tout petit Yorkshire qui semble la suivre partout. Et quand elle arrive auprès de vous, elle vous tend la main et dit « Bienvenue, je suis Dagny Dubois. » Et donc, quand elle vous parle, bon, normalement vous êtes en Suède, hein, elle vous parle avec un très fort accent français. Et attendez, je vais essayer de vous la montrer, si ça arrête de ramer comme un porc. Allez.
Hop. Voilà, je vais envoyer sur le journal. Pouic. Donc voilà, donc c'est Dagny Dubois. Et donc vous voyez, c'est une femme très jolie qui a l'air d'être d'avoir la quarantaine, quoi. Et donc elle vous accueille, et dès qu'elle voit que Fantibald est avec vous, elle fait un petit cri, tu vois, de, de joie, quoi, finalement. Et elle se jette sur lui et lui fait la bise pendant ce qui semble être au moins une bonne dizaine de bises sur chaque joue. Et ils commencent à papoter presque comme des adolescents en se rappelant un petit peu des temps anciens où ils ont déjà... Enfin, vous voyez que Fantibald est une bonne connaissance et que ça a l'air d'être un habitué de l'auberge, justement. Je suis pas détective, mais je pense qu'ils se connaissent. Pas sûr, hein, mais... Du coup, C'est bien. Bien vu. Je vois que... J'apprends vite, hein, oui. Ah oui, non, je vois que les leçons portent leurs fruits, c'est bien. Ah ouais. du coup... Si tu soignes aussi bien que tes détectives, hein, on est bien parti. J'ai déjà fait mes preuves par le passé. Ouais. Du coup, bah, forcément, elle vous guide vers une table dans un coin de la pièce et vous invite justement à aller vous servir au buffet. Fantibald Moi, c'est déjà fait. Hein. Fantibald vous a de toute façon déjà dit qu'il prenait à charge tous les frais, quoi. Donc vous pouvez y aller et vous faire À la plaisir. cannelle sur une assiette. Et pendant que vous servez, donc Dagny reste un petit peu encore avec Fantibald à discuter. Et je vous propose de me faire un jet d'observation. Observation. On recommence dans la même veine que la semaine dernière. MDR. Eh ben, ça commence bien. Le détective toujours capable de détectiver. Écoute, je suis en train de manger des roulés à la cannelle. Je ne peux pas être Oh, partout bah, j'ai à la bien fois. compris qu'il fallait tout faire soi-même encore. Voilà, Ebichu est trop occupé à remplir une assiette à ras-bord de pâtisserie et de petites brioches. Et du coup, sur le trajet, Ebichu trébuche et se renverse du café dessus et du coup rate cette observation pendant que vous deux vous rendez compte que même si vous sentez que la joie qu'elle exprime en ce moment est tout à fait sincère et authentique, les yeux de Dagny ont l'air d'être un peu rouges et un peu gonflés, comme si elle avait pleuré récemment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai rien vu. Moi, j'essaye de tamponner le café qui m'est tombé dessus pour Aussi, aucune raison. Hein, je tiens à le dire. Hein, on a fait un jet d'observation. J'aurais pu boire mon petit café quand même. Accro, si tu veux interagir, je te laisse faire parce que t'es plus apte que moi, a priori. Oui. Mais là, je suis en train d'essayer de réfléchir, donc ça peut prendre un certain temps. Alors, bah, je vais pas faire grand chose tout de suite. Je pense que je vais me servir un petit café, tout ça, et je vais surtout observer la pièce. Voir si, par rapport aux autres personnes, s'il y a des personnes singulières, voir s'il y a des points de déco qui attirent un petit peu mon attention, des petits détails, quoi. Faire le boulot des bichous, quoi. Pas de problème. Je mange. Ok. Je collationne, s'il vous plaît. C'est important. Alors, tu regardes un peu autour de toi et tu te rends compte que parmi les gens qui sont justement dans l'auberge, là, il y a un petit peu toutes les classes sociales et tous les métiers disponibles, entre guillemets, dans le coin qui sont représentés. Donc, il y a d'un côté des mineurs qui sont sûrement en train de faire leur pause bien méritée après avoir passé le reste de la journée à creuser la terre. Il y a des banquiers, enfin, ce qui pourrait être des banquiers,
peut-être d'autres médecins, enfin des gens un peu plus de la haute société, on va dire. En tout cas pour Falun, puisque ça reste quand même une petite ville. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce que vous ayez des milliardaires là-bas. Hein. Mais bon, des personnes plus aisées. Et enfin, l'ambiance est assez détendue, même si il y a quand même... Vous voyez, enfin, t'arrives à quand même observer des petits coups d'œil en coin qui sont parfois lancés entre personnes. Sans plus que ça. Du coup, D'accord. moi j'ai une question. Est-ce que cette chère Madame Dubois, elle était déjà dans la salle principale quand elle a reconnu Franzibald Franzibald Oui, ou bah... est-ce qu'elle venait des cuisines ou de l'arrière-salle? Non, elle était déjà là. En général, elle est là pour accueillir les gens et les servir, puisque bah, comme c'est son café, et disons que son... Comment dire son... Le fait qu'elle soit assez extrovertie et très chaleureuse et trucs comme ça, c'est quelque chose qui rompt un peu, on va dire, avec la culture du service suédois habituel. Donc c'est pour ça que son café aussi, Antibal vous l'a expliqué, hein, c'est pour ça aussi que son café et son auberge ont beaucoup de succès, puisque du coup l'endroit est réputé pour, comme il vous l'a dit sur le ton de la rigolade, pour Dagny et ses miches de pain. Il l'a dit un peu comme ça, pour faire comprendre qu'il n'y avait pas forcément que la Certes. boulangerie que les gens venaient voir aussi. Fort bien, fort bien, fort bien. Du coup, j'essaye dans la veine de mon succès d'observation de regarder si je vois pas du côté des cuisines ou de l'arrière-salle un profil suspect. Alors tu peux pas voir les cuisines d'où tu es, puisque c'est vraiment une grande salle genre restaurant, mais à l'ancienne, donc la cuisine est assez loin. Et surtout, bah, à l'heure où il est, c'est pas tellement... c'est pas vraiment des repas qu'ils font, quoi. C'est vraiment juste du service, donc il y a sûrement quelqu'un qui est en train de faire les viennoiseries derrière, mais c'est pas un truc qui est cuit en continu non plus, de toute façon. Ok, très bien. Bon, et bien du coup, je m'approche de Franzibald et je lui dis mais allez-vous me présenter à votre charmante amie? Ah, il s'est déjà présenté quand même. Ouais, mais il m'a pas présenté. Très bien. Allez-vous me présenter? Donc, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Bah, du coup, il dit, bien sûr. Donc, comme vous avez entendu, donc voici Dagny Dubois. Donc, cette merveilleuse demoiselle, tu vois, il dit ça exprès parce que bon, elle est plus vraiment une demoiselle, mais tu vois, il aime bien. Il est assez taquin en général. Vous verrez comme perso, quoi. Donc cette charmante demoiselle nous vient de Normandie en France et elle a déménagé ici avec son mari Hans. C'était ça, hein, Hans qui s'appelait. Oui, c'était ça. Et du coup son petit Yorkshire qui lui aussi est venu de France avec elle. Et d'ailleurs le Yorkshire s'appelle Claude. Et vous vous doutez bien que dès qu'elle a mis en place cette auberge, tous les Suédois sont tombés amoureux d'elle pour ses talents de cuisine fantastiques. Et
je pense. Et puis du coup, Dagny l'interrompt. Il dit, et moi, forcément, je suis bien sûr tombée amoureuse du peuple suédois qui est si à la fois réservé, mais néanmoins très gentil. Et malheureusement, donc, mon mariage n'a pas duré, mais j'ai décidé de rester ici et d'ouvrir du coup ma propre boulangerie. Et puis, depuis, les affaires marchent bien, donc je suis là et voilà. En tout cas, j'espère que Bien. vous profiterez bien de votre petite pause. Je suis désolé, je vais devoir retourner forcément m'occuper des autres, des autres clients, quoi. Forcément, vous n'êtes pas tout seul. Et du coup, elle vous fait un petit signe de la main. Oui, Elle fait un petit signe à vous en son prie, petit chien pas de de problème. la suivre et ils repartent tous les deux. Je demande à Franzibald, petite curiosité, mon cher Franzibald, il lui est arrivé quoi à son mari, à Dagny? Alors, apparemment, il aurait trouvé une nouvelle femme un peu plus jeune à Stockholm, en fait. Du coup, il est reparti sur Stockholm D'accord. et a fondé une nouvelle famille. Je crois que Ok. notre chère Dagny, aussi charmante soit-elle, avait un caractère un peu trop fort à son goût de suédois basique. Mais vous n'allez quand même pas me dire que personne d'autre ne... Allez, qu'elle est toujours toute seule. Une dame aussi jolie qu'elle, allons. On sent Cornelius qui essaye de se placer là. Allez, Donc, Cornelius. essaye de trouver des indices, n'est-ce pas? Et qui essaye de le faire d'une manière à ne pas être cringe directement. Wesh, elle est libre. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je vous avoue que ça fait quand même quelques temps que je ne suis pas venu ici, mais la dernière fois que nous en avons discuté, il m'a semblé comprendre qu'elle aimait bien son indépendance. Très bien. Même quand j'essaye de pas être cringe, on arrive quand même à être cringe. Et d'ailleurs, J'allais si dire que t'arrives pas à ne pas être clean. Oui, bah c'est ça. Bah du coup, t'essuies la, on va repartir se promener t'essuies la bave avec Alfred. Et... t'essuies la bave au coin de tes lèvres et t'as un petit regard dessus. Attends, on va encore aller questionner les gens avec Alfred, ça va encore être drôle. Bon, attends, tu manges le petit pain, tout va bien. Je suis sûr que le cuistot, il a un truc pas net. Avec son histoire de viennoiserie, là. Un truc pas net. Bah, d'après ce que vous a dit Fantibald, c'est quand même principalement Dagny qui, du coup, prépare tout, quoi. Après, vous voyez qu'il y a quand même une autre jeune fille qui est là pour l'aider à servir, quoi, forcément, parce que toute seule, ce serait un peu compliqué, surtout que, comme vous avez pu le voir, Dagny a tendance à s'arrêter assez facilement aux tables pour papoter un peu, donc il n'y a personne pour l'aider derrière. Je pense qu'il y a des gens qui attendraient un peu longtemps d'être servis. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire sinon, donc voilà. Bah, du coup, vu que je suis toujours près de Franzibald, je lui ai dit à part le prêtre, vous avez d'autres contacts dans cette ville? Et Dagny, bien sûr. Et Dagny, eh bien non, pas vraiment. Je vous avoue que la plupart des gens que je connaissais, enfin que dans la ville même, je ne connaissais que Dagny jusque-là. Même le prêtre, je ne l'ai encore jamais rencontré, hein. Donc ce sera aussi une première pour moi. Après, j'ai déjà discuté avec quelques habitants du coin, mais de là à dire que ce sont des contacts, ce serait sans doute un peu pousser le bouchon quand même. Mais bon, je suis sûr qu'en général, les gens ici, à chaque fois que je suis venu, ont tendance à être assez accueillants et c'est assez facile de commencer une discussion avec eux. Donc,
je ne m'en fais pas, qu'on devrait trouver des gens pour nous donner plus de détails sur cette affaire assez facilement. D'accord. Et au moment où il te dit ça... Ben, du coup... Ah, bah, vas-y. Non, vas-y. Ouais. Vas-y, c'était un autre truc, vas-y. Oh, mais non, bah, j'allais dire, du coup, n'ayant pas plus d'informations, j'allais aller de table en table, me poser un petit peu, saluer, si jamais on faisait attention à moi, écouter un petit peu les discussions, aller à la pêche aux infos, quoi. Très bien. Donc au moment où tu te lèves pour quitter la table, tu entends la porte de l'auberge qui s'ouvre derrière toi, puisque du coup tu es au truc, et tu te rends compte que tout le monde d'un seul coup se tait, presque complètement, et du coup C'est le prêtre. vous voyez que derrière vous, un homme habillé en noir et accompagné de 2 femmes vient d'entrer dans l'auberge, et que Dagny directement du coup se relève et se dépêche d'aller à sa rencontre. Il lui dit discrètement quelque chose et elle l'escorte, lui et les 2 femmes, du coup, dans une petite pièce un peu plus à l'écart, à l'arrière. Une fois qu'il y a peut-être 2-3 minutes qui sont passées, elle ressort de la pièce et elle revient vers vous et vous dit un peu nerveusement que le révérend Brucilius est là pour vous voir. Et du coup, un peu d'un geste de la main, elle vous fait signe, du coup, elle pointe la pièce où forcément l'homme est allé, pour vous inciter à... Et Bichou, je pense qu'il va falloir lâcher ce petit rouleau à la cannelle et qu'il va falloir venir avec nous. Je fais signe à Ebichou justement de laisser le buffet aux autres gens du café. L'avantage d'un buffet, c'est que tu peux prendre une assiette, mettre des petits pains sur ton assiette et aller où tu veux dans le restaurant. Je vais donc prendre mon assiette que je vais remplir et ensuite on va aller voir le monsieur. Bichou va rentrer dans la pièce, lâcher un énorme rot. Salut. Moi, je regardais Bichou un petit peu d'air taquin et je fais... Bon, c'est toujours meilleur quand c'est gratuit, hein. Alors, toi, tu commences très mal la journée. Moi, j'étais bien avec mes roulés. Toi, tout de suite, tu fais... voilà. Mépris de classe. Je suis un médecin du 19e siècle. Eh ben, tu sais quoi, monsieur le médecin du 19e siècle, c'est toi qui vas parler à ma faim pendant que moi, je vais manger mes petits roulés, voilà. Ah bon? Bon. Tu comptais faire quelque chose? Oh, c'est étrange. Dis le mec qui a passé toute une nuit bourré dans une cabane. Non mais chut en fait. Chut. Bah oui. Je ne veux pas entendre ça de ta bouche, mon cher Cornelius. Pas quand on a passé une nuit à Bégère, à côté de Francibald s'interpose entre vous deux et vous dit mes amis, je pense qu'il serait peut-être mieux de faire bonne impression, surtout pour une première rencontre avec discrètement, tu vois, fermement, gentiment, mais fermement vers la pièce du fond. Du coup, je me place entre... Je me place entre mes 2 acolytes que j'attrape par les épaules d'une main ferme, mais malgré tout relativement pseudo-amicale, et je les dirige vers la salle gentiment. Tire l'oreille. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Très bien. Donc, vous arrivez dans une petite pièce, comme je l'ai dit, un petit peu à l'écart et un peu plus privée, où du coup le bruit de la salle est assez atténué, mais dès que vous quittez, enfin que vous passez dans l'autre pièce, vous vous rendez compte que oui, les discussions commencent à reprendre, en tout cas dans le café, enfin dans l'auberge, et donc ça a l'air de reprendre un petit peu le truc, le rythme normal. Donc Brucilius est là au milieu, les jambes croisées, assis au milieu justement de cette espèce de canapé,
de sofa. Et le reste de la pièce est plus ou moins vide, si ce n'est justement un espèce de petit tabouret et un siège qui sont à côté. Les deux femmes se tiennent debout derrière lui, à côté de la fenêtre, les yeux le regard plutôt vers le bas, quoi. Et du coup, il vous dit juste de façon assez froide, sans même se lever ou essayer de vous serrer la main, il vous dit juste bonjour. Je suppose que vous êtes les fameux enquêteurs, du coup. Bonjour. Moi, je réponds sur le même ton que lui. Je suppose que vous êtes donc le révérend Broselius. Oui, lui-même, en effet. Et du coup, Antibal prend un peu la parole, il dit mon père, j'ai bien reçu du coup votre demande, hein, et je dois vous avouer qu'elle m'intrigue au plus haut point. Est-ce que vous pourriez nous refaire un petit du coup, résumé ou une petite mise au point sur ce qui se passe exactement dans le village et depuis quand ça dure? Du coup, il se racle un peu la gorge et il raconte que eh bien, vous voyez, comme vous le savez, Falun a longtemps été longuement retombé dans le calme. Très belle photo de profil. La ville de Falun était retombée dans le calme et d'un seul coup, cette découverte d'or, du coup forcément la cupidité des hommes étant ce qu'elle est, il y a soudain eu un grand influx de gens qui sont arrivés ici. Et je suis moi-même arrivé un petit peu après ces événements. Donc, je suis arrivé ici avec ma famille il y a environ on va dire 3 mois. Et bon, je me suis permis d'apporter ma foi et mon éducation de la foi luthérienne avec moi pour essayer de mettre les gens de cette ville qui, on m'avait dit, étaient parfois un peu égarés, pour les remettre justement sur le droit chemin et leur apprendre vraiment ce qu'était vivre en suivant la parole de Dieu. C'est peu de temps après, on va dire qu'en fait c'était 4 mois qu'il est arrivé. Et environ 1 mois après que je sois arrivé, des événements inexpliqués ont commencé à apparaître. D'abord, certains des travailleurs à la mine, même les plus expérimentés, même ceux qui ont travaillé dans la mine de cuivre depuis des années, avaient tendance à se perdre, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi, ou être victimes de vilaines chutes. Certains ont même dit qu'il y avait eu des bruits atroces qui sortaient de la cave. Mais bon, des fois, c'est vrai que, soyons honnêtes, les mineurs ne sont pas toujours les travailleurs les plus à jeun. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de récit foisonne auprès de cette communauté. Néanmoins, là où les choses se sont un peu gâtées, c'est que les événements ne se sont pas restreints à la mine. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter un peu. Nous avons des champs entiers de récoltes qui soudain se sont mis à partir en fumée, donc à prendre feu sans qu'on puisse savoir pourquoi, presque instantanément et sans aucune explication. Et nous avons aussi par moments le lait des vaches qui s'est transformé en cendre. Nous avons aussi trouvé, un peu éparpillés partout dans la forêt avoisinante, des carcasses brûlées d'animaux. Et au bout d'un moment, certaines personnes ont même entendu des cris
des gens de la ville, cette fois pas des mineurs, entendre des pleurs et des cris qui semblaient sortir de la mine tard dans la nuit. Bien entendu, de mon point de vue, tout ça a une explication, n'a qu'une seule explication qui puisse venir, sorcellerie. Et j'ai d'ailleurs déjà remarqué certaines tendances qu'on pouvait voir ici. Au moment où il dit ça, vous voyez que son regard est plutôt porté vers la porte qui, encore entrouverte, qui permet de voir l'intérieur de l'auberge où les gens sont un peu en train de vivre leur vie. Juste pendant qu'il expliquait tout ça, j'ai essayé d'être très attentif à la réaction sans savoir qui c'est, mais des 2 dames qui l'accompagnaient, voir si elles sciaient à certains moments, ou si tu vois, il y avait des réactions par rapport à ce qu'il disait. Eh ben, fais-moi un jet d'observation, alors. Ok. Tu te rends compte que... Tu te rends compte que la femme qui est à sa droite, qui semble être la plus jeune des deux, par moment, tu sens presque une espèce de... Comment dire ? Pas vraiment de haine, c'est un peu fort, mais en tout cas un peu de dédain que tu vas lancer envers le pasteur quand il ne regarde pas. Mais après, c'est la façon dont elle se conduit, ça a plus l'air d'être l'attitude d'une jeune femme un peu triste et solitaire. Ok. Mais elle réagissait pas forcément à ce qu'il disait, quoi. C'était pas vraiment, en tout cas, t'as pas remarqué générale. à ce point-là. Ok. En tout cas, si quand il a justement fait la mention qu'il avait vu des tendances, tu vois, en regardant un peu le truc, en accusant un peu tous les gens de la ville d'être plus ou moins mêlés à la sorcellerie, et bon là, t'as vu que ça l'avait fait un peu tiquer, quoi. Bon, ça fait pas chier, quoi. Ok. Ouais, brûlez-les tous, dur connaître les siens, salut. Ouais, c'est la façon dont il dit, par moment, t'as un peu l'impression que c'est l'idée, ouais. Ouais, je vois. Un gars bien. Et pendant toute la durée de son discours, donc il a toujours eu un ton assez monotone, il se tient toujours bien droit, il vous regarde dans les yeux sans ciller. Vous sentez que c'est un mec qui est sûr de lui quand même, quoi. Droit dans ses bottes. Ok. Quelque chose à ajouter entre 2 roulés? Mouf. Bah non, il a pu les rouler, du coup, on lui a piqué. Oui, c'est pour ça que je suis triste. Ah. Je revendique mon roulé. Bah, pour l'instant, pas vrai. En gros, de toute façon, on lui dit pas ce qu'il veut entendre, mais on lui dit qu'on va aller mener l'enquête, et qu'on le tiendra au courant. Très bien. Et que nous n'allons pas faire de conclusion hâtive. Oui, voilà. Tout à fait. À moins que Francis Bald veut rajouter quelque chose. Pour l'instant, là, je vois pas trop. Je crois que je suis surtout, en fait, bon, déjà, je suis très déçue de cette histoire de rouler, mais en plus de ça, je suis très choquée parce que le mec dit, en fait. Enfin, ça éveille en moi un petit peu de colère. Montre de Donc, je ne balle. dis rien et je pense à mes roulés. Eh ben, fais-moi un jet de... Alors, attends, c'est quoi? De stealth. Enfin, je sais plus s'il y a stealth directement ou pas.
Si. Discrétion. Ouais, discrétion. Ouais. Pour voir si tu arrives à contenir. Si tu as une bonne poker face. Ça va. Même si ces mots te choquent, tu ne le laisses pas paraître et du coup, il n'a pas l'air de remarquer quoi que ce soit. Et du coup, Frantibald, de son côté. Moi, Ah, vas-y. Non, vas-y. Non, c'était juste pour dire que je gardais en note pour plus tard de demander à notre cher Cornelius si lors de ses recherches dans la bibliothèque, il a entendu parler d'un Weissen lié au feu. Très bien. Pas vraiment. Du coup, Frantibald s'adresse au révérend et lui dit « Eh bien, écoutez, dans ce cas, si vous n'avez rien d'autre à nous ajouter, nous allons nous mettre à l'ouvrage et commencer notre enquête de notre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre particulièrement en lumière avant que nous commencions ?» Et Brucellus lui dit « Non, surtout, là, l'auberge, je n'ai jamais trop prudent, je ne veux pas encore donner trop de détails, mais j'ai moi-même commencé à mener mon enquête. Et je pense que vous comprenez, en tant que bon chrétien, vous aussi, que si des conclusions viennent à aboutir, il faudra sans doute mettre en place une sorte de procès ou une chose comme ça pour mettre à plat toute cette histoire et enfin retrouver le calme et la piété qui est due dans cette ville. Ouais, on fera ça. Très bien. Tu le dis sur ce ton-là, vraiment ou... Ouais. Ok. Ouais, Je tiens à préciser que cette scène a été complètement sabotée par l'apparition d'un énorme roulé à la cannelle sur mon écran. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai vu déjà. C'est vrai qu'au début, j'ai essayé. J'ai dû avoir une petite pause au milieu d'une phrase parce que j'ai fait. Ah, oui. Très bien. Du coup, moi, je propose qu'on prenne congé de l'abruti, là, et qu'on aille parler une nouvelle fois à la tenancière pour lui demander si elle a entendu quelque chose par rapport à ce qui s'est passé, si elle sait quelque chose, etc. Très bien. De toute façon, au moment où il a fini de parler, il se lève et vous dit de toute façon, je suis à votre humble service. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Il vous donne un petit peu l'adresse où il habite, mais de toute façon, c'est un peu un manoir au milieu de la ville, donc vous auriez trouvé de toute façon. Et vous savez aussi que forcément, il a son église aussi, où vous pouvez sûrement le rencontrer. Et du coup, il quitte l'auberge alors que le soleil s'apprête à... Enfin, le soleil commence à baisser à l'horizon. C'est pas encore nuit, c'est la fin d'après-midi, mais ça commence à rougir un peu. Du coup, je suppose que vous avez... Précise. Vous êtes libre de retourner dans l'auberge, forcément. Ouais. Du coup, je lui emboîte le pas et je me précipite pour aller chercher le plus beau roulé à la cannelle que je peux trouver sur le buffet. Et je l'apporte avec une petite tasse de café à Ibichu. Oh, c'est si gentil. Qu'est-ce que tu vas me demander? Rien du tout. Je suis juste agréable, comme d'habitude. Et tu lui écrases sur la tronche. Ah. Non. Bien, mais merci, cher Cornelius. Mais je reste vigilant. Bien sûr. Je pourrais apaiser les petites tensions qu'il y a eu entre nous. Là, la tension principale, c'est le taré. Jésus revient, quoi. Enfin, Ah oui, ça. Ah, attendez, d'ailleurs. On va pas avoir facile avec celui-là. Attendez, on va retourner. Ça va déjà dans le truc. Tu nous l'as pas montré. C'est vrai. Je ne vous l'ai pas montré. Alors, attendez. J'avoue. Je vous... Il ressemble à quoi? Alors...
Ça ressemble à rien, c'est du Bah, ça fait quand même. dites-moi ce que vous faites quand même en attendant, hein, le temps que je le rajoute. Donc, Ah bah je mange. pendant qu'il est ressorti, le temps qu'il traverse forcément l'auberge, tout le monde s'était de nouveau dessus. Et maintenant qu'il est sorti, les discussions reprennent. Moi, j'essaie de trouver Dagny. Ouais, bah de toute façon, elle est toujours là, hein, elle vadrouille un peu partout. Et alors attendez, parce que je voudrais aussi. Oui, voilà. Hop. Ça vient, ça vient. C'est juste que ça rame un peu, comme d'habitude avec Alchemy. Parce que j'ai dû rajouter des scènes faites maison, et du coup, ça fait toujours un peu ramer le bousin. Là, ça rame très fort quand même. Ok, donc. On peut meubler, hein, si tu veux. Oui, voilà. Donc, Ebichu, toi, tu repars t'attaquer au buffet, je suppose. Bah bien entendu. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais. Ah bah. Oui, d'accord. Oh, franchement, Ah bah il a la gueule de l'emploi. Hein. Ah ouais, il est très bon, lui. Hein. est-ce que t'as pas envie de lui faire un bisou, quoi? Enfin. Big Est-ce que bisou. t'as pas envie de repeindre le trottoir avec son visage? Voilà, Ah. hein, je pose la question. Ah non, mais c'est sûr. Disons que pour embrasser la tradition de mon pays, n'est-ce pas, où on a un entartreur national quand même, j'ai quand même bien envie de lui mettre une tarte à la crème dans la tronche, lui. On peut rajouter des petits clous rouillés dans la tarte à la crème aussi. C'est bien dommage de gâcher une tarte à la crème pour la mettre dans ce visage. Oui. Tu fais avec de la mousse à raser, sinon. Oui. Voilà, c'est vrai. Et moi, j'allais dire que, en même temps que je mange mes petits roulés, je regarde quand même autour de moi s'il n'y a pas soit une personne, soit un groupe de personnes à qui je pourrais aller parler, je sais pas, qui regardait, enfin, qui nous observerait un peu plus que les autres, ou je sais pas, enfin, est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Bah, étant donné que vous êtes nouveau en ville, tout le monde vous observe un peu du coin de l'œil quand même. Parce que, bon, vous avez quand même pu comprendre un peu en discutant avec Fantibald et de toute façon, même à l'ambiance générale, vous vous rendez compte que bah, le fameux Bruxellus, il a un peu foutu une ambiance pas terrible dans la ville, quoi. Donc, tout le monde se méfie un petit peu quand même. Et il y a des chances qu'il n'y ait pas que le révérend qui ait des soupçons de sorcellerie auprès des autres, quoi. Ok. T'as dit qu'il y avait il y avait de tout type de personnes. Est-ce que Oui. du coup il y a des gens qui travaillent dans la mine qui sont dans... Oui, il y a des mineurs qui sont en train de prendre leur pause, ouais. Un petit peu à l'écart des autres, bah, mais il y a un groupe de peut-être 3 mineurs qui sont en train de... Pendant que Cornelius va draguer, je vais... Joindre l'utile à l'agréable. Je vais aller voir les mineurs. Je vais aller voir les mineurs. Très bien. Alors... donc tu t'approches de la table des 3 mineurs qui sont en train de... tu vois, de parler très fort, de rire de façon un peu grasse, ce qui contraste parce que tu t'attendrais presque à les voir en train de siroter des bières, mais non, ils ont des toutes petites tasses à café en porcelaine, du coup à la française, et sont en train de manger des petites brioches au sucre en même temps. Kawaii. Et du coup, ils s'arrêtent quand ils te voient arriver, et de façon assez gentille, mais tu vois qu'ils gardent un peu leur distance quand même. Ils disent ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On peut vous aider? Vous êtes nouveau? Je leur explique. Je leur dis que on a été. Oula. Je leur dis qu'on a été commissionné pour Pour enquêter sur la mine. Comment elle s'appelle, la mine, déjà? C'est pas moi qui garde les notes.
Bah, c'est la mine de Falun, hein. non. Je pense Ouais. je pensais qu'elle avait un nom Mine de spécifique. Il y a qu'une seule mine à Falun? Ouais. Ah oui, c'est vraiment La très bon, hein. Falmine. Ah, ok. Et ben, je lui dis que simplement, enfin, je leur dis que on a été appelé parce que il y a eu des incidents dans la mine, dans la mine de Falun et que je suis là pour tirer au clair ce qui se passe. Et je leur demande si je peux me joindre à eux pour discuter, leur poser quelques questions. Bah écoutez, allez-y, Le hein. tout Mais de avec toute mon façon, thé à la cannelle à la main. je suppose que le bon curé vous a déjà fait part de de son opinion, non? Oui, mais son opinion, c'est son opinion. Certes. Qu'est-ce que vous voulez savoir Je exactement? préfère, si vous voulez mon avis, je préfère savoir de ceux qui vivent les choses au quotidien, ce qui se passe réellement. Oui, Vous forcément. avez vu, entendu des choses spécifiques? Et le révérend vous a rien dit sur nous directement, sur les mines, sur les mineurs, puisqu'en général. Ouais. On a un petit peu, l'habitude, plus par tradition qu'autre chose, hein, contrairement à ce que le curé veut faire croire. Nous sommes tous de très bons chrétiens, nous aussi, mais c'est vrai que plus par tradition et à cause du folklore local, quoi, nous aussi, pour nous, c'est très important de respecter la montagne, et on a tendance à s'adresser à elle de façon respectueuse, et que pour nous, la montagne est presque une personne en soi. Elle prend soin de nous, mais forcément, si on la met en colère, on finit par se retrouver coincé dans la mine. Donc, bon. Et forcément, le prêtre, pour lui, c'est tout ça, des croyances païennes, ça lui plaît pas, et du coup, de son point de vue, c'est sûrement à cause de nous que les événements ont commencé. Alors que bon, au final, qui c'est qui est le plus emmerdé par tous ces trucs? C'est bien nous. Pourquoi ce serait à cause de vous? Ah, parce qu'il dit qu'on a, je sais pas, fait un pacte avec du coup une entité païenne, et que c'est la même chose que presque de lier un pacte avec le démon. Enfin, vous savez, tous les culs bénis comment ils sont, hein, et qui sont un petit peu trop dans leurs idées, ça part en sucette, mais bon. Et quand il te dit ça, par contre, tu sens que il te dit jamais ça hyper fort, quoi. Tu vois, c'est un petit peu dans la confidence. Comme s'il avait pas trop envie que les autres tables l'entendent quand même. Je suis bien d'accord avec vous, mon bon monsieur. Et du coup, est-ce que vous pourriez me refaire un historique des événements qui ont lieu, qui fait que vous ne pouvez plus travailler dans la mine? Ça a commencé comment? Ah non, mais on peut toujours travailler dans la mine. C'est juste que c'est vrai que par moment, on a eu des événements un peu bizarres. Moi-même, tenez, pas plus tard qu'il y a 2 jours,
Je rentre dans la mine. Je devais descendre jusqu'au 2e étage de la mine. On a trouvé le début d'un nouveau filon. Pas François, un vrai filon d'or. Et du coup, je me suis tout d'un coup, je sais pas, comme si j'avais juste pris un mauvais virage. Et j'étais déjà rendu au 8e sous-sol, au milieu, les pieds dans l'eau, presque rendu dans un des tunnels les plus profonds qu'on a, et aucune idée de comment j'ai fait pour me retrouver là. Et j'ai eu toutes les peines du monde à réussir à remonter. Alors que bon, moi la mine, je la connais comme le dos de ma main quasiment. Apparemment plus maintenant, mais ça fait presque 15 ans que je travaille dedans. Quand il y avait encore plein de cuivre et tout, j'étais déjà en train de travailler là. J'ai commencé à travailler là-bas, j'avais 14 ans. Vous voyez, alors maintenant tu le regardes et tu te rends compte que pendant longtemps t'as cru qu'il avait au moins 50 ans, mais il y a des chances qu'il ait juste la trentaine en fait, et que c'est juste le travail qui l'a défoncé. Mais bon, le pire, oui, comme vous avez peut-être dû l'entendre, c'est quand les cris se mettent à arriver, des cris affreux là qui résonnent dans toute la mine, et c'est un coup à vous pisser dessus quoi. Et personne n'a vu de créature ou de quoi que ce soit qui ne serait pas l'un de vos camarades. Pas que je sache, mais à vrai dire, je vous avoue que nous, on n'a pas cherché non plus. Je me doute. J'imagine que vous avez des plans de cette mine. Oui, bien sûr, ouais, on a un plan. Alors attends. Ouais. En fait, je veux juste lui demander s'ils peuvent si on peut leur en emprunter un pour faire nos recherches dans la mine et si, dans un acte de je veux pas les embêter ou quoi, je leur demande s'il y a un moment où ça les dérange qu'on vienne dans la mine ou pas. Bref. Oh bah, vous pouvez venir quand vous voulez, vous savez, il y aura toujours du monde à travailler là. Et de toute façon, si vous voulez une carte, c'est le meilleur endroit pour l'avoir. On a du coup une carte de tout ce qui a déjà été répertorié qui est affiché à l'entrée. Donc. D'ailleurs, vous avez fait comment du coup pour remonter? Vous sauriez y retourner là où vous étiez? Ah oui, bah oui, je connais bien. Et puis je sais pas, au bout d'un moment, c'est comme si j'avais l'esprit totalement embrouillé, et d'un seul coup c'est revenu et je suis sorti sans problème quoi. Mais aucune idée, je vous avoue, j'ai même aucune idée de combien de temps je suis resté là-dessous. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans la mine, c'est toujours compliqué déjà d'avoir une notion du temps. Alors quand en plus votre esprit vous joue des tours. Mais bon, après, je m'en sors pas trop mal. Hein. L'autre fois, on a un gars, Sven, et il a voulu descendre, il était censé descendre justement à un des tunnels les plus bas, et bah il a continué tout droit, il a pas pris l'échelle, il a juste marché dans le vide, et bah vous doutez bien, hein, là en ce moment on est rendu à 15 sous-sols, bon bah, sous-sol on s'en remet pas. Hein. Heureusement il y avait personne en dessous. Et je le regarde un peu horrifié en me disant c'est terrible. Ouais, bah c'était surtout terrible de réussir à remonter ce qu'il en restait, parce que... Me doute. Ok. Eh bien mon ami, on se reverra sûrement c'est vachement bien Alchemy, on peut faire des whispers à nos camarades. Ah bon? Forcément. Bah oui. Ah ouais. Après, s'ils lisent pas les whispers, c'est autre chose. Après, je peux te whisperer aussi. J'ai vu le message, mais j'étais en train de réfléchir en même temps. Mais ok. Du coup, bah oui, non, mais je lui dis qu'on se reverra sûrement à la mine et que il ne fasse surtout pas attention à mon ami Cornelius qui est un peu fatigué et un peu vieux. Il faut pas toujours écouter ce qu'il dit. Mais qu'on se reverra sûrement au moment où nous on ira dans la mine.
Très bien, bah Je écoutez, te souhaite bon courage. vous promets pas- Je te souhaite bon courage. si jamais on se revoit, ce sera avec plaisir. Je vous serrerai sûrement pas la main parce que je serai sûrement dégueulasse, mais... Et bah voilà quoi. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire pour l'instant. Du coup, je recommence à manger des petits roulés. Très bien. En sortant, c'est moi qui vais rouler. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez faire, Alfred et Cornelius? Moi, je suis allé chercher après. Comment il s'appelle? Après Dany. Il va encore Dagny. nous faire passer pour des Du coup, gros moi, mots. j'ai suivi Cornelius. Vous arrivez à... Dagny. Madame Dubois. Mademoiselle. La confiance règne ici. Oh. J'adore. Ah, Madame Dubois. Non, mais je viens à sa rencontre. Et je sais même plus ce que je voulais lui dire. Ouais, puis je lui dis auriez-vous un petit instant, une fois que le service se sera calmé, pour que l'on puisse discuter de ce qui nous amène ici en privé avec mes camarades? Oui, pas tout de suite, puisque là c'est un petit peu quand même le moment où il y a quand même pas mal de monde. Hein. Là, bientôt, les gens vont venir prendre leur dîner aussi, donc je vais être un peu occupé, mais... Ouais, je comprends bien, mais en attendant que vous ayez du temps, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne ou l'autre vers laquelle on devrait plutôt s'orienter? Et elle s'est malheureusement étouffée dans son berceau. C'était il y a combien de temps, ça? Ça fait 2-3 mois à peu près. Ah, donc c'est quand il venait d'arriver. Oui, pas longtemps après. Justement, pendant un moment, après la naissance de sa fille, il justement, pendant un moment, disait que c'était peut-être l'ère justement, le nouvel ère de Falun qui avait fait du bien à sa femme et que du coup, c'est presque enfin un enfant de Falun qui lui avait été offert. Et c'est vrai qu'il a eu un moment un peu dur après la perte forcément de l'enfant. Je vois. Et les événements qui ont commencé à arriver ici à Falun justement, c'est arrivé quand par rapport à... Ah bah, si on en croit le révérend Bruxellus, il se pourrait que ce soit justement un petit peu que c'était la première casualty, tu vois, le premier, D'accord. la première victime, voilà, de cette malédiction. Et bon, c'est vrai que je vais pas vous mentir, le révérend Bruxellus a une façon de voir la foi qui est assez stricte, qui a sûrement été dur pour certains, mais si vous voulez mon avis personnel, c'est ce que la ville avait besoin. Et il y avait besoin, du coup, justement, de nous remettre un peu sur le droit chemin. Il y avait beaucoup de laisser aller et de choses comme ça dans la ville. Et je pense que son éducation un peu plus stricte de la foi était quelque chose qui nous manquait et que ça a fait de nous des meilleurs chrétiens. Et je pense que beaucoup de gens dans la ville le pensent aussi, même si je sais que les mineurs ont un peu de mal à l'accepter, cette transition des anciennes méthodes et des nouvelles. Mais après, c'est vrai que peut-être que quelqu'un d'autre... Les mineurs, je vous avoue, j'ai du mal à penser qu'un mineur serait capable de s'en prendre, de lancer une malédiction telle que ça, alors qu'ils sont si près de la montagne et que ça les affecte eux aussi. Mais bon, sait-on jamais. Enfin, toujours est-il que je pense que c'est peut-être en effet quelqu'un qui en voulait au révérend qui a lancé cette malédiction, et peut-être que c'est parti un petit peu hors de contrôle et je ne sais pas.
Et du coup, au moment où elle dit ça, donc tu vois, elle dit sur un ton est beaucoup plus fort. Elle dit Lisa, tu peux aller me servir la table 13, s'il te plaît. Ils s'attendent depuis un petit bout de temps. Comme pour, tu vois, un peu changer d'air. Et puis, du coup, Lisa étant la jeune fille qui travaille pour elle. Oui, d'ailleurs, nous aussi, on a notre. On avait pris avec nous, comment elle s'appelle déjà? Oui, il y a Sophia qui est avec vous aussi. Sophia, oui. Alors, Sophia a raté la rencontre avec le révérend, puisqu'elle était, elle aussi, Quel train! partie discuter avec quelques jeunes gens qui étaient dans un coin, et du coup, elle était partie bouffer une brioche et discuter avec eux. Donc, elle a raté ça, mais bon, ouais, elle est toujours en train de discuter avec d'autres gens, en tout cas, donc peut-être que... Moi, je remercie, Dagny, et je lui dis à plus tard. Et elle vous dit oui, et surtout, si vous souhaitez du coup intégrer vos chambres, elles sont déjà prêtes, hein, n'hésitez pas à aller déposer vos affaires. Bien, je vous remercie énormément pour votre bon accueil. Et votre charmante compagnie. Elle te fait un petit signe, tu vois, elle fait même pas attention, elle a tellement l'habitude que tu vois, elle se rend même pas compte, quoi, et elle continue juste. Ouais, mais c'est que des pégus ici, ça va fonctionner avec quelqu'un d'un peu plus... Qui sait. Secours. Je te rappelle que la meuf, elle vient de te dire que en gros, l'autre taré, là, Mais je sais. c'est super ce qu'il fait. Bah oui. Bah quoi, c'est super ce qu'il fait, non? Elle vient littéralement de te dire que c'est une fanatique d'extrême droite, et lui, le seul truc qu'il voit, c'est les miches de la boulangère, quoi. Eh ben... Oh, ça va, hein. C'est le charme à la française. Voilà. Ça doit être ça. Donc je rattrape Cornelius, qui commence à vagabonder en direction de cette pauvre femme. Bah non, moi j'ai juste dit merci, j'allais justement vers Sophia maintenant. Changement de cible. Je me retiens de ne pas dire des affreusetés. Bah non, avant de continuer, je vais juste près de Sophia et je lui demande si... enfin, je fais un petit signe pour qu'on aille un petit peu à l'écart et je lui demande s'il a pu glaner éventuellement quelques informations auprès de ses jeunes camarades. Et tiens, je vais faire un... Je peux pas l'avoir dans mes trucs. Attends, parce que je regardais un autre truc, mais oui. Ouais, non, je vais pas faire un jet pour elle, c'est bon. Elle te dit que elle a pas appris énormément plus de trucs que vous, si ce n'est que elle a vraiment elle aussi vu le truc de tout le monde. Il y a une espèce de paranoïa sur cette chasse aux sorcières qui est en train de prendre forme, quoi. Et elle sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont même méfiants de vous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus la questionner sur d'où vous venez, comment ça se fait qu'on vous a donné l'enquête à vous. Elle te dit qu'elle essaie de rester aussi évasive que possible parce que, bon, elle sent bien qu'une mauvaise réponse, ça pourrait avoir des conséquences et tout. Donc, elle essaye de pas... Elle mentionne pas forcément la vision, elle dit juste que c'est parce que vous êtes une société qui a déjà fait des enquêtes comme ça. Enfin bref, tu vois, qui sont un peu le baratin générique, quoi. Mm-hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a appris? Voyons voir qu'est-ce qu'elle aurait pu appris. Elle a appris que cette espèce justement de fossé entre les adeptes de l'ancienne méthode et de la nouvelle méthode qui a été introduite par Brocilius a commencé à se creuser bien avant le début des incidents. Hein. C'est pas quelque chose qui est né en même temps, mais que forcément ça a commencé à s'amplifier un peu puisque forcément avoir des cadavres d'animaux qui arrivent brûlés, des champs qui prennent feu, forcément ça
ça éveille des soupçons hein, et ça contribue à la paranoïa ambiante. Et sinon, elle a appris juste que à cette période de l'année dans le coin, les feux sauvages entre guillemets, les feux spontanés quoi, comme ça, sont assez rares. Et surtout qu'en ce moment là, ils ont eu beaucoup de pluie, donc ça n'a aucun sens que des champs prennent feu comme ça d'eux-mêmes à cette période de l'année. Le seul truc, c'est que des fois, la mine utilise du feu forcément pour pouvoir travailler, mais pour qu'il puisse se propager comme ça semble quand même assez étrange, ou alors c'est qu'il y a eu un acte de sabotage derrière. Mm-hmm. Ok. Bah, merci Sophia. Bah, de rien. Hein. Et garde bien tes oreilles ouvertes. Hein. Très bien. Regarde un truc. Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Rien du tout. Ah oui, d'accord. Ouais, donc bah du coup, la plupart des gens qui étaient là pour prendre justement leur fika commencent à partir, hein, ça commence à se vider un peu parce que bah, la soirée commence à être assez avancée et là c'est remplacé petit à petit plus par des gens qui viennent dîner du coup. Qui viennent, bah, encore une fois, hein, c'est toujours les mêmes trucs, des plats assez simples qui sont servis hein, à base de pommes de terre bouillies et de viande en sauce, avec bah, du coup la particularité du coin, c'est qu'il y a du pain blanc qui est servi un petit peu à volonté, alors qu'en général c'est plutôt du pain noir qui prédomine. Et c'est du coup là un peu plus une clientèle un peu plus aisée déjà qui vient. Mais bon, sinon après ça change pas grand chose, si ce n'est que l'ambiance est un petit peu plus feutrée quoi. Et après c'est toujours Dagny et Lisa du coup qui sont en train de faire le service. Bien, je propose que nous allions déposer nos bagages dans nos chambres et qu'on se retrouve pour peut-être faire un petit point sur la situation. Tout à fait. Bon. Donc bah du coup Frantibald vous suit aussi hein, forcément et vous retrouve vous allez chacun récupérer votre chambre. Alors j'ai pas de map de l'auberge parce que ça sert pas spécialement à grand chose pour être honnête. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement du coup? Moi je pense qu'on allait juste aller dans nos chambres et qu'on allait se retrouver pour échanger un peu. Ah oui d'accord, vous voulez faire une petite réunion en fait. Ouais. Ok, pas de problème. Moi, j'aimerais bien demander c'est à Frantibald si en fait il veut nous accompagner tout le long. Ouais, bah lui oui, lui il est là pour aussi faire l'enquête de toute façon, hein, donc il sera toujours plus ou moins là pour vous aider. Hein. Ok, très bien. Très bien. Fort bien, fort bien. Bah, alors, de ce que... Enfin, des idées pour l'instant, parce que c'est quand même un peu vague pour l'instant, mais par rapport aux infos que moi j'ai eues dans les bouquins, il n'y a pas grand-chose. Les fantômes de mineurs, peut-être. Pourquoi je voulais que tu poses la question par rapport aux mineurs là, qui disent qu'il faut être attentif à la montagne et compagnie, de voir si ils interagissaient avec la montagne, parce qu'auquel cas ça pourrait être peut-être des géants. Les lutins aidants, je pense pas. Et par rapport à la séance de spiritisme, le œil pour œil ou la ville brûlera, c'est probablement quelqu'un qui s'en prend à Bruselius, parce que lui aurait peut-être fait quelque chose avant.
Et si tout a démarré à partir du décès de sa fille, bah peut-être que c'est lui qui provoque ça aussi, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je répète, parce que je suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Je répète à partir de quoi? En gros, Bruselius, il peut être mêlé à ça parce que c'est arrivé à partir du décès de sa fille et de toute façon, c'est un fanatique, donc il y a de fortes chances qu'il soit lié de près ou de loin au bordel. Ça peut Ouais. être des géants parce qu'ils discutent avec la montagne, etc., etc. Voilà. Bah, ou ça peut être les fantômes de mineurs. Maintenant, par rapport à la séance de spiritisme que vous avez fait, la phrase la œil pour œil ou la ville brûlera, bah, c'est une vengeance. Alors, est-ce que c'est Bruselius qui se venge de la mort de sa fille, ou est-ce que la mort de sa fille fait partie de la vengeance de quelqu'un ou quelque chose envers Bruselius? Mais je pense que c'est lui qui est le point de départ du truc. Soit il a fait un pacte avec quelque chose suite au décès de sa fille et c'est en train de défoncer la ville. Soit... Je pense qu'il va falloir enquêter sur le Bruselius. Hein. Bah ouais, je pense aussi. Faudrait peut-être essayer de parler aux deux femmes qui étaient avec lui là. Alors, Fancibald, du coup, là, arrive pour vous donner un peu plus d'infos, justement. Lui aussi a été un peu discuté, bah, notamment avec Dagny après coup, et du coup a appris que la jeune femme qui était à sa droite, que tu as vu lui jeter des regards un peu noirs par moment, est en fait sa femme, Emily. Et que l'autre, en fait, c'est en fait la sœur du pasteur. D'accord. Que je suis même C'est sa pas. femme qui lui jetait des regards un peu noirs. Et sa femme qui de temps en temps lui a jeté des regards un peu noirs. On va aller parler à sa femme. Moi, j'aimerais bien aussi aller voir sur place, dans la mine, ce qui se passe. Ah oui, oui, d'office. Alors attendez, je vais vous partager le portrait de sa femme, du coup, pour faire une petite idée. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est sa femme. Donc, qu'est-ce que je Pas pourrais l'air vous dire? d'aller très bien, la madame. Hein. Bah, elle a l'air très Ouais, triste, en ta fait. vie, Ouais. ta vie, ça a pas l'air Jojo, hein, j'ai envie de te dire. Non, non. Pareil, un fanatique, quoi. Elle a perdu un enfant. Et ben, ok. Alors, un truc qui peut aussi, un truc qui peut, que vous pouvez vous rendre compte, c'est qu'il y a aussi une grosse différence d'âge quand même entre les deux. Oui, ça on avait. Je préfère être clair. Hein. Non, bah ça va. Bah, Ça se voit quand même un minimum. Oui, mais bon, lui, tu vois, il doit avoir la cinquantaine et doit avoir la vingtaine, quoi. Ouais. Oui, ça pourrait littéralement être sa fille, quoi. Plus ou moins, ouais. Bon, après, à l'époque, c'était pas forcément... Voilà, mais bref. Très bien. On commence par quoi, du coup? Est-ce qu'on commencerait pas par aller à la mine, justement? Alors, si vous allez à la mine, là, la nuit est en train de tomber, quand même. Oui, mais pas maintenant, tout de suite. Maintenant, on va peut-être pas aller parler à sa femme juste après, comme ça. Hein. Ça va être un peu... Ça va Il faudrait... Disons que ça serait peut-être pas mal de l'avoir sans lui, en fin de compte. Parce que je ne pense pas que ça soit le style de personne qui te laisse parler à sa femme comme ça tranquille sans qu'il soit là. Fancibald confirme qu'en effet, il y a des chances que ce sera peut-être compliqué de réussir à lui parler sans lui. Que de ce qu'il a compris, il est assez... il a tendance à tenter de contrôler beaucoup tout ce qui est autour de lui. Oh shit. Oui, mais lui, Okay. il est pasteur, donc il y a bien des moments où il est à l'office. Peut-être, oui. Ouais. Mais bon, c'est du style à ce qu'elle soit dans l'église en même temps que lui, quoi. Peut-être aussi. Et la sœur, à tous les coups, elle est dans la combine du gars, donc c'est un peu compliqué. Non, mais faut effectivement aller vers sa femme, mais c'est la façon dont on va l'approcher
Ah, j'ai une idée. Peut-être demander à Dagny si Madame Bruselius vient à la boulangerie seule Alors quand je, pour chercher des miches de pain. quand je partage les photos des NPC, juste lisez pas forcément... là pour l'instant je crois que ça va, mais lisez pas forcément toutes les descriptions, parce qu'ils ont recopié tel quel du bouquin, et il y aurait des spoilers des fois. Je dis juste... Je clique Il n'y pas. a aucune description, de toute façon. Ah oui, il n'y a rien du tout quand tu cliques non. dessus. Ok. This character's description has not been revealed by the game master. Ah, très bien. Ok, donc j'étais pas sûr. Ok, j'aurais dû vérifier. Oui, bah ça a du sens, parce que des fois, il y a des trucs qui pourraient faire spoiler, donc... c'est pour ça que je préférais... préciser. Mais bon, s'il y a rien, il y a rien. Très bien. Est-ce qu'on se sépare pour faire ça? Parce que j'étais en train de me dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui pourrait aller avec Sophia. C'est un peu Sophia qui serait un peu le token pour aller voir la femme de Bruselius. Et d'autres qui vont voir vite fait à la mine ce qui s'y passe. Ouais. Bon, bah, je vais aller avec Sophia. Parce que de toute façon, il vaut peut-être mieux pas qu'on nous laisse tous les deux avec Alfred, sinon. Oh non, les Dupont et Dupont sont de retour. Sinon, la ville, elle risque de brûler fort, quoi. Et vachement plus vite. Oui, puis après, si tu team up avec Ibichu, vous avez passé votre temps à vous gueuler dessus, donc... Je vais remplir mes poches de roulé à la cannelle. Cornelius et Ibichu, le vieux couple, en fait. C'est vraiment ça. Dès qu'il y a un élément de désapprobation, tu sais, tu lances un roulé à la cannelle. Ouais, c'est ça. Va chercher, hop. Au secours. Tu le veux le rouler? Tu le veux? Tu le veux le rouler? Au secours. Aïe 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 aïe. Bref. Je pense qu'à un moment, s'il y en a un de nous deux qui ne termine pas un mystère, c'est parce que l'autre l'aura tué. Tu sais. Mais oui, je vais essayer d'aller rencontrer Madame Bruselius. Les médecins, donc ça passera peut-être un peu mieux que le détective et son majordome. Enfin là, ça fait vraiment. Certes. Ça fait vraiment interrogatoire, quoi. Eh ben, faisons comme ça alors. Hop, je vais vous montrer un peu la carte de la ville, parce que du coup, je pense que vous arrivez facilement à en récupérer une, pardon, à l'auberge. Et je voulais faire quoi? Ça. Tac. Ouais. Avant de partir, j'aurais juste un truc à faire après. Attention, donc là, ça va être un peu tard pour partir. Je pense que vous allez au moins passer la nuit. Partir, mais avant qu'on passe à la scène suivante, j'ai encore un truc à demander à Franzibald. Vas-y. T'es prêt? Du coup, je demande à Franzibald, mais vous n'avez rien remarqué de particulier par rapport à Dagny, son comportement, quelque chose d'étrange, ce qui me semble bien avoir vu des traces de pleurs sur son visage, des yeux un peu rougis. Vous qui la connaissez bien. Oui, j'ai pas osé lui en parler déjà, puisque bon, si c'est un sujet un peu sensible, je pense que en plein milieu du service, c'était pas forcément le meilleur moment pour lui en parler. Mais oui, en effet, je l'ai remarqué moi aussi. Après, je vous avoue, je suspecte un peu que ce soit la situation ambiante qui rend tout ça un petit peu lourd pour elle aussi. Comme c'est une personne qui est très populaire et que du coup elle connaît un peu tout le monde en ville, j'ai l'impression que le fait que tout le monde se suspecte un peu plus ou moins en ce moment rend la situation un peu lourde pour elle aussi. Ou après, elle n'avait pas l'air particulièrement désapprobatrice de la situation. Non, mais c'est plus justement... encore une fois, il faudrait lui demander à elle, hein, ce n'est que mon instinct,
Mais je sens que le fait qu'elle, de son point de vue, est amie avec presque toutes les personnes qui sont là en ville et se dire que peut-être l'un d'entre eux est responsable de ce qui se passe, je pense que ça l'affecte au plus haut point. C'est une personne qui est très empathique et du coup, je pense que ça... Très bien. Voilà. Très bien. Alors, Oui, du coup, c'est pas encore clair ton truc là. bah, en même temps, c'est que le première session, si c'était déjà clair, ce serait un peu triste. Certes. Très bien, on va faire ça comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok, très bien. Voilà, c'était juste pour moi. J'avais envie. Vous êtes mort. Ah. Non, non. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-moi tout. Dormir. À dormir, ouais, et puis demain va être une longue journée, hein. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Donc, après avoir pris possession de vos chambres, vous vous installez. L'auberge, même si elle est néanmoins assez modeste, est finalement vraiment très charmante et vous vous sentez quand même très à l'aise pour dormir là, malgré la situation ambiante qui est un petit peu pesante. Vous sentez bien, mais vous avez eu le temps de prendre un bon dîner avec Francibald. Il vous a un peu raconté certaines des choses qu'il a vues. Alors Francibald, vous vous rendez compte que c'est plus un observateur qu'autre chose, c'est-à-dire que il pourra peut-être vous aider à identifier un Vaesen, mais c'est pas gagné pour qu'il vous aide à trouver ce qu'il faut faire, par exemple pour le bannir ou un truc comme ça. Ça, c'est pas vraiment les trucs qu'il fait. C'est arrivé de temps en temps que, par exemple avec Linnea ou des trucs comme ça, il participe à des trucs comme ça, donc il en a quelques-uns qui sait comment gérer, mais il y en a beaucoup où c'est plus, on lui a dit, ici il se passe des trucs bizarres, il y est allé, il a observé, il est reparti, quoi. Lui, c'est vraiment un gars qui veut plus faire du reportage qu'autre chose, quoi, finalement, au niveau des Vaesen. Juste que vous attendez pas à ce que ce soit, un Deus Ex Machina avec lui, quoi. Et Nividi parti, quoi. Ok. Voilà. Donc, vous allez vous coucher, et quand soudain, au milieu de la nuit, notre ami Cornelius se réveille après avoir fait un terrible cauchemar dans lequel il avait vu ce qui semblait être un jeune enfant avec à la place des yeux des trous noirs, vides, et très très d'où semblait sortir presque des ténèbres même, et avec une espèce de fumée qui s'élevait de sa tête pendant 2 petites secondes. J'ai débranché mon casque. Voilà, je vous rentends. J'avais débranché mon casque, c'était pas très pratique. Et donc qui commence d'un seul coup à pleurer de façon assez affreuse. Et du coup, tu te réveilles en sursaut. Et au bout de quelques moments, tu arrives un petit peu à reprendre tes esprits. Jusqu'à ce que tu te mettes à observer justement dans le coin de ta pièce. Et là, caché dans les ombres, vous voyez, tu vois la silhouette sombre de quelqu'un ou de quelque chose qui est en train de t'observer. Et une très forte odeur de chair brûlée commence à remplir la pièce. Et pendant un moment, ça sent tellement fort que ça te empêche presque de respirer, quoi. Et avant que tu aies pu réagir, ça disparaît. Du coup, fais-moi un jet soit d'empathie, soit de logique. Hein. C'est un test de peur de niveau 1. Empathie ou logique, qu'est-ce que j'ai le plus? Logique. Bon Donc tu te prends une condition mentale dès le réveil, parce que c'est sympa. Maman.
bordel. Ah bah tu sais quoi, je hurle pendant la nuit, comme ça je réveille tout le monde dans la chambre. Très bien. Bah, vous avez chacun votre chambre, mais si tu hurles bien, je pense que tu peux réveiller tout l'hôtel. Dommage. Ouais, bah voilà, bah je hurle, tu sais, je mets ma bouche contre le mur et je gueule, tu sais. Non, je crie juste, voilà. Et du coup, cette vision t'a tellement affecté que tout au long de la journée, par moment, t'auras l'impression presque de sentir encore cette odeur de brûlé, tu vois. Et tu sais, un peu comme quand des fois, genre tu fais un barbecue et tu restes trop longtemps au-dessus de la fumée et t'as l'odeur qui te reste dans le nez là pendant des plombes. Et bah ça te fait un peu ça, sauf que bah là, ça sent la chair brûlée, quoi. Super. Bon, bah du coup je crie. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend, mais je crie. C'est la merguez. Merguez partie. Les personnes qui m'entendent, bon, tant pis. Oh là Bah là. dormez avec. Oh, la ref obscure. Oh, obscur, elle est musclée, c'est pas si obscur quand même. Ah bah non, si. Ah, c'est ma jeunesse, c'est ma jeunesse. Bien parce que je crie et tout le monde s'en fout. On pourrait crever On est ici. habitué en même temps. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a à gueuler encore? Il a, Pleine nuit. il a encore rêvé de Philippe, il est relou. En pleine nuit, le gars qui fait Ah, pas le boudin. je jambon beurre. Oh Mais on l'a entendu, nous, ou pas? Bon, vous me dites, c'est vous qui choisissez. Allez, on va l'entendre. Bah, tu peux me faire un jet si tu veux, hein. Tu peux faire un jet de vigilance. Ouais, allez. voir si tu l'entends ou pas. RP. Je vais faire un jet de vigilance. Ah, Ah, tu l'entends bien, là. Même. Ouais, tous les bah, deux. tout le monde m'entend. Super. En fait, Cornelius, il est dans la chambre du milieu et l'isolation n'est pas terrible. Bah, du coup, je me lève et puis je vais voir ce qui se passe. Cornelius, est-ce que vous avez pensé à votre doudou? Ouais, tu rentres dans la chambre comme ça, tu frappes même pas. Ah, moi, Bah c'est oui, moi qui non, rentre en bah premier non, dans la tu chambre, tu vas le savoir. tu Moi, hurles, moi, ça va me faire bizarre. Tu hurles donc non, j'attends pas. Parce que tu hurles, moi j'arrive, je défonce la porte, j'ai la canne épée au clair. Hein. Bah, au moment où vous défoncez la porte, je gueule encore une fois. Ah Et vous le surprenez en train de serrer son lapin en peluche contre lui. Et du coup, je lui mets une claque pour le réveiller et qu'il reprenne ses esprits. Aïe. Il était réveillé, hein. C'est pas grave, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me frappes, Alfred? Au secours. Une ombre dans le coin de la chambre. Du Puis coup, ça, je vous sentez pas cette odeur affreuse? Est-ce qu'on sent l'odeur affreuse? Est-ce qu'on sent l'odeur affreuse? Très bonne question. Eh bien, faites-moi un test. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qui serait rigolo comme test pour ça? C'est un truc un peu mystique, alors on va voir. Bah, force. Hein. Inspiration. Mystique, dans la bande à Pixel. Ouais, peut-être inspiration. Je sens rien du tout. Mais qui sont nuls. Non, Vous avez fumé, mon ami. ils sentent rien du tout. Mais Par si, contre, je vais mais quand ça- même aller voir dans le coin de la pièce qu'il a indiqué s'il n'y a pas quelque chose. Ça sent le brûlé, la chair calcinée, c'est horrible. Tu regardes en me C'est disant, imprégné de fouillez partout. fouiller la pièce. Et du coup, je me mets à fouiller la pièce méticuleusement. Ok, bah C'est un enfant, faites-moi. des pleurs affreux, et puis un cri. Taisez-vous! Faites-moi un jet, du coup, bah de. Et quoi, il y a investigation? Je sais encore plus qu'est-ce qu'il y a. Ou sinon, observation. Je sais. Ouais, bah, il y a investigation, je crois. Ouais, il y a investigation. Investigation, alors. Je vais le faire aussi. Ouais, vous pouvez faire tous les deux. Alors, t'as un succès, du coup, tu inspectes partout, et avec certitude, tu vois qu'il n'y a rien. Mais avec certitude. Ah! Comment ça, il y a rien? Mais il était là. Je vous jure qu'il était là. Je veux faire un nez comme ça sur mon lit là-dessus. Reprenez-vous, Cornelius, vous êtes un adulte.
Retournez vous coucher, on en reparlera Ah non, demain non, 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 matin. non, 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 non. Eh Ah non, 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 non. Il me bien, faut faites du, votre vie. il me Vous faut êtes du un café. adulte. Et du coup, On en reparlera demain matin et je vais me retourner me coucher. tandis qu'Ebichou abandonne Cordelius et moi-même au sort de Cordelius, d'un pas un peu lancinant, je me tire une chaise à côté du lit et je m'assois à côté du lit, ma canne épée sur les genoux, et de manière très stoïque, j'attends qu'il s'endort. Ah non, non, mais moi je me lève et je me barre de la chambre. Hein. Il me faut du café, il me faut de l'air, il faut de l'air. Ça sent le brûlé, je n'en peux plus. Mais j'accompagne Cordelius. Merci mon petit. Très bien. Vous au moins vous me comprenez. Donc oui, je vous ai partagé du coup la carte. J'ai oublié de vous dire ça. Donc vous voyez que il y a 2-3 trucs à voir. Donc bah là c'est la gare hein, où vous êtes arrivé. L'hôtel où vous restez, il est là. Et que du coup bah là il y a l'église et que juste à côté il y a du coup le manoir de notre ami Brucelius. Et là, la mine qui est un petit peu à l'écart, du coup, un peu plus en hauteur, à la limite de la ville. Et voici donc Falun. Très bien. Donc tu veux sortir, qu'est-ce que tu veux faire dehors? Et Bichou a retourné se coucher, n'en a rien à foutre. Complètement. Bah, je veux respirer. Ok. Donc bah vous sortez sur le perron de l'auberge et donc l'air frais te fait du bien. Il y a une très légère pluie qui tombe, vraiment tu sais une petite pluie toute fine là. Et tu arrives à peu près à reprendre tes esprits. Et du coup juste tu vois tu te rappelles un petit peu mieux de cette vision. Mais après, bah, c'est pas beaucoup plus que ce que je t'ai dit, quoi. C'était vraiment une silhouette. Alors déjà, tu te rappelles de ton cauchemar, donc de cette espèce de jeune enfant avec 2 trous noirs à la place des yeux et cette fumée qui montait apparemment de par-dessus sa tête ou alors de derrière lui ou elle. Et après, oui, cette espèce de forme fantomatique faite d'ombre qui restait dans le coin de ta chambre et cette odeur qui arrive pas dont t'arrives pas à te séparer quoi. Après t'as pas non plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un méchoui sous tes narines à chaque fois hein. C'est vraiment juste ce petit truc qui reste un peu là non, je comprends bien, mais déjà le fait d'être à l'extérieur je me sens un peu mieux. Ouais, il est quelle heure là? On avait dit que c'était le milieu de la nuit, il va être on va dire 3h du matin. D'accord. Du coup, je respire un peu, je souffle, puis je me retourne sur Alfred et je fais et si on allait faire une petite promenade nocturne pour voir si on ne repère pas quelque chose d'anormal et si on ne reverrait pas cette silhouette qui m'a dérangé dans mon sommeil. Donc d'un air pas vraiment convaincu, je hoche la tête doucement et je l'accompagne. Eh, vous me croyez au moins quand je vous dis que j'ai vu une silhouette et que ça sentait fort le brûlé et que c'était un enfant avec un cri horrible? Bien sûr. Je vous rappelle quand même que dans le livre, il y avait des fantômes, notamment de mineurs, qui auraient pu causer ce genre de choses. Bon, c'est sans doute pas de ces mineurs-là qu'on parlait, mais à mon avis, ça doit quand même être un problème de cet acabit, un esprit ou... Je vous propose qu'on fasse un peu le tour de l'auberge, le temps que vous repreniez vos esprits, et ensuite
que nous allions nous recoucher. La journée de demain qui nous attend s'annonce riche en rebondissements. J'irais bien jusqu'à l'église quand même. Allez, Je suis contente d'être repartie me coucher. allez, allons-y. Mais pressons pas un peu, hein. Eh ouais, le team-up de l'enfer est de retour. Très bien. Alors. On se perdre. Mais non. La dernière fois, on a tourné en rond dans une forêt pendant toute une journée. Non, mais cette fois-ci, on est en ville et c'est éclairé. Ouais, c'est pas ça qui va nous aider, à mon avis. Alors, attends, 2 petites secondes. Bref, vous commencez à faire le tour de la ville, donc. On repère quand même la flèche de l'église et on va vers l'église. Oui, encore une fois, vous aviez trouvé une map, donc vous savez à peu près dans quelle direction aller, vous l'aviez étudié avant d'aller vous coucher. Donc. Attendez, j'essaye de vous trouver une belle petite photo d'église quand même pour... Hop, tac. Pas prévu. Et pas de l'extérieur. Et c'est de nuit forcément, mais bon, là, voilà. Et donc vous arrivez à vue de l'église du village, avec son petit cimetière devant, et sa couleur rouge typique de Falun. Donc, petit instant culture, les maisons à Falun sont souvent peintes en rouge, et c'est vraiment une couleur qui s'appelle Falunrot, du coup le rouge de Falun. C'est-à-dire qu'à cause des mines de cuivre qui étaient à côté, il y avait beaucoup de minerais qui étaient récupérés, qui avaient ce rouge très distinctif qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. Donc par exemple, je peux vous montrer une maison qui est à Falun et qui a exactement le fameux rouge dont on parlait. Voilà. Voilà. Donc c'est un rouge qui est en général un peu plus foncé et qui tire un peu plus sur l'ocre par rapport au rouge traditionnel qu'on trouve dans le reste de la Suède. Voilà, c'était votre instant question pour un champion. D'accord, vous cherchez quoi autour de l'église exactement? Eh bien, je cherchais justement le cimetière. Le cimetière, bien, très bien. Il y a un cimetière. Et je fais un petit peu le tour du cimetière et je regarde s'il y a des tombes assez récentes avec des enfants enterrés. Alors c'est de nuit, il pleut un peu, ça va pas être facile. Tu t'as pas dit qu'il pleuvait et j'ai pris une... si, j'ai dit qu'il pleuvait. J'ai dit qu'il pleuvait quand t'es sorti. J'ai dit qu'il brunassait. Oui, voilà, il y a une petite pluie fine. Une petite pluie fine, mais moi j'ai pris une belle lampe. Voilà. D'accord. Alors, tu regardes autour et il n'y a pas spécialement de... Il n'y a pas de tombe récente. Maintenant, vas-y, fais-moi un jet d'observation. Oui, j'ai un malus du coup. C'est pas grave, ça marche. Donc, tu te rends compte, donc déjà, au premier coup d'œil, tu vois qu'il n'y a pas spécialement de tombe récente, mais en observant d'un peu plus près, tu te rends compte qu'a priori, il y a sûrement un autre cimetière quelque part, puisque toutes les tombes ici sont assez anciennes et que ça a l'air assez plein. Ce qui est souvent le cas des petites villes qui d'un seul coup grandissent, c'est-à-dire que le premier cimetière qui avait été prévu est vite plein et il faut en construire un autre un peu plus loin. Ouais. D'accord. Bon. Bah, du coup, je me suis calmé. Et à mon avis, le deuxième cimetière, ça doit être celui qui est en face de l'auberge sur la map, là, avec la croix, non? Ouais, c'est une autre petite chapelle qui est ici. Peut-être. Alfred, tu as la connaissance d'un autre cimetière dans la ville? Non, je pense que j'ai la connaissance de... Il est 2h30 du matin. On est 2 étrangers à la ville à 2h30 du matin, en plein milieu du cimetière, en train de chercher les tombes fraîches d'enfants. Je pense qu'il est temps de rentrer à l'auberge. Pendant une presque chasse aux sorcières. C'est ça.
Et j'avais besoin de me calmer un peu. Je l'attrape par la manche de manière très autoritaire et je le ramène à l'auberge. Ça va, je viens. Et pendant que vous observiez le, du coup, comment dire, l'église, il y avait juste à côté, du coup, le manoir de Brucellus aussi, hein, qui est le Clergy House. Là, c'est en gros le manoir de Brucellus. C'est pas lui que j'allais voir maintenant. Pour info. Non, mais pour info. Oui. Ok, donc vous retournez à l'auberge et vous allez me faire encore un jet d'observation. Vous pouvez le faire tous les deux cette fois. Bon, on va faire jet de vigilance plutôt, pardon. Ça m'arrange. Très bien. Donc au moment où vous allez retourner à l'intérieur, vous vous rendez compte qu'il semble y avoir quelqu'un avec sûrement il y a une lueur très diffuse qui parvient de la salle à manger. Sûrement quelqu'un qui est juste là avec une bougie ou quelque chose comme ça. Dur à dire. Peut-être bien d'aller voir discrètement qui c'est. Alors du coup, je propose à mon ami Cornelius qu'il retourne se coucher, vu qu'il doit encore se remettre de ses émotions, n'est-ce pas? Et que j'aille voir ce que c'est que cette lueur. Je préfère rester derrière pour ne pas faire de bruit en montant. Mais je fais rien. Je fais rien. Pour pas faire de bruit, je fais rien. Alors allons-y. Bien, donc tu retournes dans la pièce où vous étiez auparavant et donc tu vois qu'en fait quelqu'un... Attends, je vais vous remettre dessus. Bon, encore une fois, il faut imaginer que c'est de nuit, juste éclairé à la bougie. Donc tu vois que dans la petite pièce privée où vous étiez tout à l'heure, il y a la serveuse plutôt, c'est pas pareil que la servante, Lisa, qui est là et qui est en train de lire à la lueur d'une bougie, apparemment un livre. Que je mette la bonne, hop, ça va être elle. Et du coup, tu l'aperçois de loin, tu veux faire comment? Tu veux rentrer discrètement? Tu veux... Je rentre dans la pièce en parlant un peu à mi-voix à Cornelius, en lui disant que... Je croyais qu'il était reparti, Cornelius. Il est suffisamment fort pour... Non, je reste derrière. Il n'a pas voulu repartir. Ah pardon, j'avais mal compris. Et du coup, je me sers de ça pour dire à mi-voix, mais faire en sorte qu'elle m'entende, qu'un café lui fera du bien après ses cauchemars malvenus, etc. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et quand je la vois, je lui dis bonsoir, je m'excuse de déranger, mais que mon cher ami Cornelius a eu un très mauvais passage de nuit, comme ça lui arrive souvent, et qu'il requiert un café. Une petite camomille, ça me ferait plaisir. Alors, elle sursaute un tout petit peu au début et elle dit je suis désolé mais la cuisine n'est pas ouverte, je pourrais rien faire pour vous. Je souffre un peu d'insomnie, c'est pour ça que je suis venu lire ici. Un peu d'eau chaude avec de la camomille. Eh bien écoutez, moi j'en ai pas en tout cas. Ah bon, on est deux. J'aime pas ça. Vous avez des difficultés à dormir aussi? Oui, ça fait quelque temps que j'ai eu des rêves assez étranges récemment. Mais bon, après, je pense que étant donné les événements actuels, c'est assez compréhensible, je pense. Mais, du coup, je dors assez mal. Pourriez-vous m'en dire un petit peu plus sur ces rêves étranges? Oh, vous savez, c'est pas grand-chose. On rêve qu'on se promène je rêve que je me promène dans le noir la nuit de temps en temps et des choses du genre, mais... Sur un ton un peu rigolard, quand elle dit ça, je lui dis tant que vous ne rêvez pas d'enfants
avec la tête fumante, sans yeux, avec des trous noirs à la place des yeux, dans le coin de votre chambre, ça reste... Oh, ça va la moquerie là, oh. Et en disant ça, elle n'a pas de réaction. Non, non, non. Enfin, si, elle te regarde de façon bizarre, quoi. C'est très spécifique comme rêve, quand même, comme exemple que vous me donnez. Mais non, non, en l'occurrence, non, j'ai jamais rêvé de ça. Et je vous ai mis le portrait de Lisa Johansson. Et pas d'odeur de brûlé non plus? De brûler? Non, non, pourquoi? Vous avez senti quelque chose Pour brûler? On va se faire quitter de l'hôtel demain matin à la première heure. Moi, je vais rien comprendre. Parce que, Et si vous avez senti le brûler, faut... Enfin... Faut être sûr que c'est pas quelque chose qui est non, dans mais l'hôtel. Ce n'est rien. Un vieil homme qui a du mal à dormir. Ne vous inquiétez pas. Considérant que la cuisine est inaccessible, je propose que nous retournions à nos chambres et je préparerai une tisane à la camomille avec mon nécessaire. Ah, c'est fort aimable. Vous êtes une perle, mon bon Alfred. Et du coup, je ramène Cornelius. Ah, j'ai encore débranché mon casque, c'est pas possible. On peut dire ce qu'on veut. Non, c'est bon, je l'ai rebranché. Pourquoi le fil, d'habitude ça va, mais là je sais pas pourquoi. Donc, du coup, je disais juste que je souhaitais la bonne nuit à Lisa et je m'excusais une fois encore de l'avoir dérangée et que je ramenais Cornelius pour lui faire une camomille dans sa chambre. Très bien. Bah, elle vous renvoie l'appareil et dit bah, bonne nuit, j'espère que vous arriverez à vous rendormir du coup. Et si vous avez besoin d'un café extra fort demain matin, n'hésitez pas à me le dire et je vous mettrai un double espresso. Je sais pas s'ils appelaient ça un double espresso à l'époque. Vous pourrez en préparer 2. Très bien, je vous les garderai au chaud. Et elle vous fait un petit geste de la main. Ça a l'air d'être une personne très, très gentille et très délicate. Et dès que vous partez, elle du coup reste un petit peu les yeux dans le vide, un air un petit peu mélancolique et bon bah vous repartez quoi. Très bien. Et donc lui fait une camomille et on va dire que le reste de la nuit se passe et vous vous réveillez au petit matin.